Bonjour les amis, c'est Nina du syndicat Sud. Nous venons de finir les négociations salariales de la convention collective, qui dans la majorité des cas détermine la rémunération de tous les salariés de notre secteur. Cette année a été particulièrement difficile, entre la crise sanitaire où certains ont dû faire du télétravail tout en gardant leurs enfants, et nos chefs qui en demandent toujours plus. La vie quotidienne nous coûte de plus en plus cher, que ce soit l'alimentation, ou l'énergie, ou encore l'achat de produits anti-Covid. Alors plus que jamais, il aurait été normal d'avoir enfin un peu de reconnaissance avec une augmentation des salaires digne de ce nom. Et comme d'habitude, nos patrons nous expliquent que la crise sanitaire a entraîné une crise économique et que tout cela est très dur, qu'ils ne peuvent pas se projeter. Pourtant, ces mêmes patrons annoncent une reprise économique importante. Par exemple, le centre d'appel Coriolis annonce 23% de croissance au premier trimestre. La Commission européenne, elle prévoit en 2021 5,7% de croissance, et les mêmes bases en 2022. Cette croissance, qui n'existe évidemment pas, se traduit pourtant par des vagues importantes de recrutement, comme le démontrent ces quelques articles de presse. Plusieurs sites n'ont même plus de place pour faire revenir les salariés. Et pendant que nos patrons pleurent la misère, le second patron le mieux payé de France avec un peu plus de 17 millions d'euros par an n'est autre qu'un PDG de centre d'appel. En clair, nous devons travailler 40 mois pour gagner ce que lui gagne en un jour. Alors pour faire face à ce refus, nous avons proposé aux autres syndicats de faire grève et de nous mobiliser par tous les moyens, comme en mars dernier. Et là, on vous laisse deviner. Pire, le principal syndicat de la branche refuse de se bouger à cause du Covid. Nos patrons ne savent pas ce qui se passera économiquement en 2021. Pourtant, un accord signé aujourd'hui ferait qu'il s'appliquerait qu'en 2022. Autrement dit, vu le rythme des négociations, il n'y aura sans doute pas d'augmentation avant janvier 2023. La résignation d'un côté, le refus de partager même les miettes de l'autre, condamnent plus de 100 000 salariés au SMIC à vie. À Sud, on ne se résigne pas. On continuera à pousser seul ou avec les autres syndicats. On a donc proposé un nouvel accord, dont voici les grands points. Là aussi, le patronat a tout refusé, l'un d'eux estimant même que nous croyons au Père Noël. On le rassure, à Sud, on ne croit qu'à la force collective des salariés, comme en juin 36, où nous avons obtenu le droit d'avoir des congés payés. Peu à peu, on va se remettre à gagner, ensemble, toutes et tous ensemble. Rejoignez Sud,